Les effets de la haine. Qu'est-ce que la haine? Tel est notre sujet d'aujourd'hui. Nous allons rentrer dans un détail pour nous expliquer un peu, à nous-mêmes bien sûr et à vous, qu'est-ce que nous entendons par haine. Lorsqu'une personne est prise d'une colère, vous dit que j'ai de la haine, ou lorsque vous-même vous êtes victime, ou lorsque vous ressentez ce sentiment, la haine. Qu'est-ce que c'est la haine? Il est important de se poser cette question. Pourquoi? Parce que la haine est un sentiment qui inverse tous vos sens. La haine est un état psychologique qui se caractérise par une aversion intense, une extraction, je veux dire extraire. Donc la haine extrait vos sentiments les plus positifs, c'est-à-dire l'amour, l'empathie, le pardon, etc. Donc la haine extrait vraiment tous ces sentiments-là. La haine apparaît ici comme une violence. Une violence, elle peut être physique, elle peut être verbale. En somme, et ça se manifeste disons, envers une personne à cause de sa passion, parce que la haine, quand elle devient passion, elle est souvent opposée à l'amour. Comme je disais, que la haine va extraire l'amour de votre cœur. C'est une extraction totale de l'amour dans votre cœur. Ce sentiment très intense peut apparaître dans le prolongement d'une colère. Donc, ma foi, c'est dans une colère que vous avez souvent ce sentiment, ou dans un moment de tristesse, la haine peut se prolonger dans ce sentiment de colère et de haine, et de tristesse. Alors, la haine survient le plus souvent dans une suite d'injustices. Lorsque vous avez fait l'objet d'une injustice, par exemple une agression sexuelle, on va dire une suppression par exemple de votre salaire, alors qu'il n'en était pas le cas, dans une déception amoureuse très forte, ça c'est généralement les cas les plus probants. Il s'agit en quelque sorte d'une émotion très intime. C'est très important de noter cela, que la haine en fait est une émotion très très intime qui peut consumer la personne pendant de nombreuses années. D'où nous avons intitulé notre émission sur la haine, première partie, les effets de la haine sur soi-même. Les effets de la haine sur soi-même. Donc on vient de voir que la haine peut consumer une personne pendant des années. Consumer, c'est-à-dire vous détruire, vous dévaloriser et vous perdre totalement. Alors les conséquences, quelles sont les conséquences? Ou du moins les effets? Les conséquences de la haine sur la personne elle-même sont nombreuses. Donc les conséquences de la haine peuvent être très importantes, ça, il est très important de le souligner. Elles peuvent être très 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 importantes, destructrices. Ces conséquences peuvent être destructrices dans la vie en général, mais dans tous les secteurs ou dans les compartiments de votre vie. Ça peut être l'amour, ça peut être le travail, ça peut être les relations avec les autres. Quand ce sentiment vous prend, eh bien, ça détruit chaque compartiment de votre vie. Vous pensez peut-être détester la personne en lui faisant du mal, mais en réalité, vous vous auto-détruisez. On va vous le voir. Alors, quelles sont les caractéristiques de la haine? Les caractéristiques de la haine. La haine se caractérise par un sentiment de colère intense. Vous ressentez une colère intense. Et je pense que beaucoup ont déjà ressenti ce sentiment ou cette sensation, cette émotion.
Donc ça se caractérise premièrement par, je disais, un sentiment de colère intense. Ça se caractérise également par une envie de détruire, mais de tout démolir et de faire disparaître ce qui en est vraiment à l'origine. C'est-à-dire que si c'est une personne qui vous a offensé, vexé, injustement, vous n'avez qu'une seule envie, c'est la détruire, la démolir et la faire disparaître de la planète Terre. Voilà ce que la haine provoque comme sensation. Hein? Donc il y a cette haine, ça se caractérise par l'impossibilité de s'épanouir, hein? L'impossibilité de s'épanouir et de prendre du plaisir. Vous voyez, de prendre du plaisir et de penser même à autre chose. Hein? Quand vous détestez quelqu'un, quand vous avez de la haine envers une personne, vous avez ce sentiment sans cesse qui vous dit cette personne, j'aimerais la détruire, et vous pensez à elle fortement, mais pas dans le sens positif. Pas parce que vous voulez savoir comment elle va, non, mais plutôt vous êtes à l'affût d'une moindre information, hein, qui est une information qui viendrait dans ce sens où vous dites, ah tiens, la personne qui t'a fait telle chose est morte, dans le cas extrême, ou bien il a eu un accident, ou bien son mari l'a quitté, sa femme l'a quitté, ou bien ses enfants l'ont quitté, ou il a perdu son travail, il n'a plus d'emploi, son business est tombé, et vous vous réjouissez dans le malheur d'autrui. C'est ça, c'est le sentiment que provoque la haine. Vous voyez, donc c'est quelque chose de très fort, c'est un sentiment puissant, et quand ça se prolonge dans le sentiment de la tristesse, de la colère, alors là, ça devient infernal parce que ça vous empêche complètement de vivre. Et dans la plupart des cas, lorsque la haine s'installe, il existe des conséquences sur l'ensemble de la vie quotidienne. Hein. Ça, il ne faut pas se leurrer. Donc, elle engendre une destruction et consume la personne qui peut passer à l'acte de façon très violente et impulsive. Hein. Donc, c'est-à-dire que la haine va vous emmener au passage à l'acte. Ce qu'on appelle encore en criminologie le passage à l'acte, c'est-à-dire le mûrissement d'une sensation, d'une colère, d'une injustice ou bien d'un ressentiment, et n'ayant pas les capacités ou bien les outils ou les astuces pour contrer ce magma qui veut sortir de votre cœur, eh bien, vous passez à l'acte et vous commettez l'irréparable. Voici un peu ce que fait la haine. Vous voyez? Donc, c'était un sentiment très puissant et dangereux. Alors, donc, ce qui nous amène un peu aussi, après nous être interrogés sur les caractéristiques de la haine, il est aussi important de nous poser la question de savoir quelles sont les conséquences de la haine sur, du moins, sur l'entourage. Hein? Donc, l'entourage, comment ça se passe avec l'entourage? Donc, la haine, comme on l'a dit, à titre de rappel, est un état d'esprit psychologique, ne l'oublions pas, qui est très puissant, qui est destructeur, hein, qui détruit tout sur son passage et surtout qui déshumanise. La haine déshumanise la personne, mais qui vit cette haine? La personne qui la vit, la personne qui l'a ancrée dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, dans son sang, dans son ADN. Vous voyez? Donc ces conséquences sur l'entourage, peuvent être tout aussi dévastatrices. Hein? Donc la haine consume la personne, oui, dans le domaine de sa vie personnelle, mais va consumer aussi l'entourage. Donc ce besoin de violence, la haine c'est un besoin de violence. Hein? C'est de détruire, de destruction. Hein? Et cette colère ont des conséquences importantes, forcément, hein, dans la vie de votre entourage, vos frères, sœurs, mères, hein, amis, etc. Et même, j'irai jusqu'au-delà, jusqu'à dire même dans votre vie professionnelle et pourquoi pas spirituelle. Vous voyez? Donc, c'est dans tous les compartiments de votre vie, dans tous les domaines. Donc, effectivement, dans votre entourage, ça va se manifester par la violence, par l'agressivité, par l'irritation ou l'irritabilité, si vous voulez, par des problèmes d'interprétation, de compréhension, par
par des disputes, des bagarres, des conflits, oui, des conflits en permanence. Parce qu'il y a cette passion, il y a cette haine qui vous anime comme du carburant qu'on verse à chaque fois dans le réservoir qui est le vôtre et qui permet à votre corps de fonctionner, de rouler, à votre cerveau de se manifester, mais dans un sens négatif, bien sûr. Mais sauf que vous ne vous rendez pas compte que ça vous ruine l'esprit, ça vous ruine la conscience, ça vous empêche de penser, de vous épanouir, de réfléchir, de cogiter, de vous projeter et même de vivre une vie amoureuse. Donc, il y a ça, il y a ce repli en soi, cet isolement qui va se manifester. Parce que les autres ne pourront plus à un moment donné vous supporter. Ils seront obligés de se replier, de battre en brèche toute tentative de rapport, de rapprochement avec vous. Donc, il y a ce repli, cet isolement, il y a la méfiance, surtout la méfiance qui va s'installer, venant de votre part et de la part de ceux qui vivent, à vos côtés. Oui, donc les relations sociales avec une personne imprimée de ce sentiment de haine hein, ne sont pas calmes, elles ne sont jamais calmes. Vous voyez, donc calme et sereine, hein, pas du tout, pas du tout. Bien au contraire, il est souvent difficile de dialoguer et d'échanger. Donc, je tenais absolument à partager avec vous ce que fait la haine dans la vie d'une personne. Donc, comme à l'accoutumée, nous ne jugeons pas, nous apportons la connaissance, nous apportons un savoir, nous apportons une analyse, nous apportons une observation. Hein, nous cherchons, nous écoutons, nous entendons, nous accompagnons les personnes et qui veulent bien de nos conseils, etc. Alors, donc, ça vous permet de vous faire votre propre opinion si demain, devant un conflit, une difficulté ou bien devant une personne qui fera de vous, je ne sais pas, son punching box, ou bien une personne qui va injustement vous juger, ou bien, voilà, si vous devez décider quelle attitude adopter, c'est à vous de voir. Mais maintenant que vous savez ce que fait la haine, alors, sur ce, j'espère que vous n'allez pas faire le choix de vivre ces moments-là, hein, ces moments que je ne conseille ou que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et en espérant que ce partage vous a beaucoup aidé. Et n'oubliez pas, comme à l'accoutumée, de liker, de partager avec votre entourage, vos amis, etc., vos collègues. Parce que ce que vous écoutez aujourd'hui, ce que vous apprenez grâce à cette émission Écho du Savoir 7 sur 7 TV sur notre chaîne YouTube, ce que vous apprenez aujourd'hui peut servir à quelqu'un, même si à vous, peut-être que vous êtes déjà comblé, vous êtes stable, vous êtes zen, comme on dit dans le langage, dans le jargon asiatique, mais une vidéo peut servir à un membre de votre famille, peut-être qui traverse cette situation ou qui est sur le point de tomber dans cette situation. Donc, ça peut freiner cette personne à se lancer dans ce sentiment de haine. Écho du Savoir s'arrête ici. Une fois de plus, merci encore et à très bientôt.